Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous filmer ma vidéo sur mes anti-cernes. Donc je vais tout vous dire, la couvrance, le prix, ce que j'en pense. Il y en a qui au début j'ai énormément aimé et puis avec le temps en comparant avec d'autres, et je me suis rendu compte que finalement je les aimais plus trop. Et c'est parti, on commence. Je vais commencer par les plus couvrants au moins couvrant. Donc on y va. Premier anti-cerne pour moi qui est le plus couvrant, il s'agit de l'anti-cerne Shape Tape de Tarte. Je pense que c'est un des anti-cernes qui est le plus connu. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle un petit peu partout en vidéo et moi je vous en ai beaucoup parlé il y a peut-être 2-3 ans, je vous ai bassiné avec ça. Là il revient sur le devant de la scène puisque la marque Tarte est apparue chez Sephora en France depuis peut-être un mois je crois. En termes de prix, je suis partie voir sur le site de Sephora, on est à 27 € pour 10 ml, c'est-à-dire qu'on est à 270 € quand on compare, quand on met à 100 ml quoi. En termes de teinte, on a 30 teintes. Moi j'ai la teinte Light Sand. Maintenant en termes de rendu etc, donc je vous ai dit que pour moi c'est l'anti-cerne qui est le plus couvrant. C'est l'anti-cerne le plus couvrant que vraiment j'ai pu tester. Il y en a peut-être d'autres mais du moins que moi j'ai pu tester, c'est celui qui est le plus couvrant. Par contre en termes de texture je le trouve un petit peu trop épais et je le trouve très crémeux, très épais et surtout je le trouve beaucoup trop pas séchant. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu envie de le réessayer et finalement j'arrive pas à m'y faire. Je l'ai que très peu poudré mais vraiment très légèrement. J'ai poudré mon visage avec ce qui me restait sur le pinceau. Hop là je suis venue tapoter très légèrement. Là on s'en rend pas compte en caméra mais moi quand je me regarde dans mon miroir j'ai un contour des yeux qui est complètement asséché, il me tire, je le sens comme cartonné et en fait il est pas lisse du tout. Je le sens un petit peu comme granuleux et du coup j'ai l'impression que ça me rend un regard fatigué en fait, un regard un petit peu plombé, fatigué. Alors certes j'ai plus du tout de cernes hein, mais je trouve que j'ai un regard qui est un petit peu fatigué en fait. Donc ça au début c'est un anti-cerne que j'ai adoré, tout simplement parce que c'est un de mes premiers anti-cernes couvrants que je possédais en fait. Maintenant j'en possède beaucoup plus, donc forcément j'ai des moyens de comparaison. Oui, pour moi c'est l'anti-cerne le plus couvrant, mais clairement je le trouve trop asséchant et en termes de texture je le trouve un petit peu trop pâteux en fait. Par contre c'est un anti-cerne qui n'a pas du tout besoin d'être poudré obligatoirement. Moi je le poudre toujours très légèrement, mais si jamais vous détestez poudrer vos anti-cernes, celui-ci n'a pas forcément besoin. Ensuite on a ces anti-cernes là, donc de la gamme Infaillible More Than Concealer de L'Oréal. Donc ce sont il me semble les petites nouveautés L'Oréal. Donc moi là j'en ai deux parce que L'Oréal m'a envoyé plusieurs teintes. J'ai pas encore trouvé ma teinte parfaite, bon j'ai que 3. J'ai pas trouvé ma teinte parfaite donc ce que je fais en général c'est que je fais des mix des deux. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que je trouve clairement qu'on se rapproche du résultat du Shape Tape de Tarte. En termes de résultat et en termes de petits tambous là, pour moi ça ressemble vraiment pas mal. En termes de prix, donc le L'Oréal on est à 12 € pour 11 ml et pour du 100 ml ça nous fait à peu près du 109 €. Et en termes de teinte je trouve ça pas mal. Pour une marque de grande surface on est quand même sur 25 teintes, donc c'est quand même franchement pas mal. Maintenant le truc qu'il a en plus pour moi par rapport aux tartes, c'est que je le trouve beaucoup moins asséchant. Par contre je trouve qu'il a quand même besoin d'être poudré parce qu'autrement il reste encore un petit peu crémeux, même si j'en mets peu. Je le poudre quand même, de toute façon je les poudre tous, mais je trouve qu'ils ont quand même besoin d'être un petit peu poudrés, mais très léger hein. Mais par contre en termes de texture, en termes de rendu, en termes de couvrance, je trouve complètement similaire au Shape Tape de Tarte. Le seul truc qui pour moi est un point positif, c'est qu'il ne dessèche pas du tout le contour des yeux. Ensuite là je retrouve un grand sourire parce que je vais vous parler de mon anti-cerne favori. Vous le connaissez toutes, ça c'est obligé ce que je vous en parle, je vous bassine avec. Donc ça c'est le Fenty Beauty. Au niveau du prix on est à 25 € pour 8 ml. C'est-à-dire qu'on a 312 € pour 100 ml et en termes de teinte il y en a 50. Moi j'ai la teinte 190. 50 teintes c'est énorme, clairement je pense hein, que tout le monde sur cette planète peut trouver sa teinte. Par contre je vous déconseille clairement de l'acheter sur internet parce que ça me semble vraiment très compliqué, sauf si vous connaissez parfaitement la marque Fenty, que vous êtes déjà à l'aise avec les fonds de teint, que vous connaissez un petit peu les teintes et tout.
pourquoi pas, mais pour les personnes qui veulent juste qui connaissent pas spécialement la marque, ni les fonds de teint, ni quoi que ce soit, je vous conseille vraiment d'aller en magasin. Donc celui-ci c'est mon préféré, vraiment. Je trouve que la couvrance est parfaite. Je le trouve peut-être un poil moins couvrant que le Shape Tape, mais vraiment c'est minime. Je le trouve vraiment parfait, vraiment parfait, parfait, dans tous les sens du terme. Je trouve la texture ni trop fluide, ni trop épaisse. Je trouve qu'elle se travaille ultra facilement, elle sèche rapidement sans venir dans les ridules, sans marquer les plis, sans plomber le regard. Ça, il s'oxyde pas. Quand il sèche rapidement et il devient mat. Encore une fois, je le poudre très légèrement, mais pour moi, il a clairement pas besoin d'être poudré. Vraiment, pour moi, c'est l'anti-cerne parfait. Encore une fois, je sais qu'il fait pas l'unanimité, il plaît pas à tout le monde. Il y a pas mal de filles qui m'ont dit dans les commentaires que ça réussissait pas sur elles, que ça leur donnait des allergies, que la couleur s'oxydait. Bah écoutez, moi j'ai jamais eu aucun souci avec cet anti-cerne, mais encore une fois il n'y a pas de produit universel, hein. Moi c'est clairement un anti-cerne que je pourrais vous conseiller parce que sur moi ça me réussit bien. C'est même un anti-cerne que j'ai conseillé à ma mère, puisque bon bah ma mère, enfin moi j'ai 31 ans donc elle a 59 bientôt, donc forcément elle a des rides, des petites choses comme ça. Ça vient pas du tout plomber le regard, il suffit d'un tout petit peu de matière, ça unifie bien sans faire trop, sans faire too much. Enfin voilà, moi vraiment c'est un anti-cerne que je pourrais conseiller à beaucoup de personnes. Enfin, c'est mon préféré. Ensuite, autre anti-cerne, il s'agit du Bye Bye Under Eyes It Cosmetics. Donc celui-ci, en termes de prix, on a 25 € pour 8 ml. Et ratio millilitres 100 ml là, prix, ça nous fait du 312 €. Et alors par contre le gros bémol, il existe uniquement en 6 teintes. Et il me semble que ça c'est une exclusivité en France chez Nocibé, en magasin et site internet. En termes de teinte, j'ai la teinte Light Medium. C'est pas forcément une teinte qui est parfaite pour moi, mais en même temps quand il n'y a que 6 teintes, bah voilà, on va là où on peut. Par contre je le trouve très bien en termes de couvrance. Je le trouve très couvrant, un petit peu moins que le Shape Tape, mais tout autant couvrant que le Fenty Beauty. Par contre c'est vrai qu'au début c'est un petit peu déconcertant parce que ça se présente comme ça sous forme de tube, donc on est vraiment sur un anti-cerne un petit peu crémeux. Il faut venir le chauffer un petit peu comme ça du bout des doigts pour ensuite tapoter. Soit vous pouvez l'appliquer, je crois qu'il conseille de l'appliquer au pinceau. Moi tous mes anti-cernes c'est soit au doigt soit au Beauty Blender, jamais de pinceau. Je suis pas à l'aise avec un pinceau pour mon anti-cerne, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi. Alors par contre, gros bémol, c'est un anti-cerne qui a absolument besoin d'être poudré. C'est-à-dire que quand vous le mettez, il brille. Et il est un petit peu gras en fait. Donc si jamais vous le poudrez pas, vous allez vous retrouver avec un dessous de l'œil complètement brillant et un petit peu grassouillet. Donc il a absolument besoin d'être poudré. Par contre la couvrance est vraiment bonne. Mais encore une fois, si jamais vous avez des problèmes de contour des yeux qui est un petit peu sec, ou de rides, de ridules, de contour de l'œil qui est sensible ou qui marque vite, ça sera pas forcément ce type d'anti-cerne que je vais vous conseiller. Alors oui, il est crémeux, mais en fait vous êtes obligé de le poudrer, donc vous allez venir rajouter de la poudre qui là pour le coup va venir un petit peu dessécher votre contour d'œil. Voilà, c'est le seul bémol. Moi maintenant ça me pose pas particulièrement souci de poudrer mes anti-cernes, mais c'est vrai que en fait quand je le mets, ça brille quand même pas mal. Donc de la poudre, après voilà, le problème est fini, il tient bien toute la journée, il s'oxyde pas. De toute façon là j'ai aucun anti-cerne qui s'oxyde, hein, je vais pas vous mentir, j'en ai aucun qui s'oxyde. Si on en met la bonne dose, il vient pas filer dans les plis, pas filer dans les ridules. Encore une fois c'est une question de dosage. Anti-cerne suivant, il s'agit du Double Wear d'Estée Lauder. Donc moi j'ai la teinte 1C Light, en termes de prix on est à 30 €, c'est-à-dire 478 € pour 100 ml. Donc là c'est clairement l'anti-cerne le plus cher. Et finalement je comprends pas réellement pourquoi. Ça c'est un anti-cerne que clairement je suis mitigée, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En termes de couleur je le trouve vraiment bien. Je trouve que c'est un anti-cerne vraiment qui est très lumineux, qui lisse vraiment le dessous de l'œil. Mais alors par contre je trouve que la tenue, zéro. Je trouve que admettons que je vais maquiller le matin, il va être je sais pas 9 h. Vous pouvez être sûr qu'à 16 h, je n'ai plus d'anti-cerne sur le visage. Toutes mes cernes réapparaissent et j'ai l'impression qu'elles réapparaissent encore plus nombreuses, encore plus fortes. Autrement, c'est un anti-cerne que j'aime bien dans le sens où je trouve qu'il lisse vraiment bien. La couvrance est pas folle. Pour moi, on est sur une couvrance moyenne. Donc je trouve qu'il lisse bien, il ne file pas dans les plis, pas dans les ridules. Il dessèche pas, il est très lumineux. Mais par contre, en termes de tenue, je comprends pas. Et pourtant ils disent Double Wear tenue 16 h il me semble.
Enfin sur moi il tient clairement pas 16 heures. Ensuite on a cet anti-cerne là de NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop. Il me fait un petit peu penser à celui du Double Wear, la d'Estée Lauder en termes de couvrance. Pour moi je les trouve complètement similaires. Je trouve juste le NYX un petit peu plus crémeux, un petit peu plus... limite la texture je la trouve un petit peu plus agréable à utiliser. Par contre NYX au bout d'un moment donné il se moque un peu du monde quand même, parce que certes on est à 8,50 € mais on est à 3,5 ml, donc si on rapporte à 100 ml ça nous fait du 242 €. Et si on compare par exemple aux tartes, on est à 270 € pour le tarte. Alors ce que je pense de cet anti-cerne là, franchement je le trouve pas mal. En termes de teinte je vous ai dit, non je vous ai pas dit, il existe 24 teintes, donc moi j'ai la teinte Vanilla. Je la trouve un poil claire pour moi, mais le problème c'est que la teinte du dessus est trop foncée. En gros il me faudrait les deux que je mélange et c'est quelque chose que je ferai pas parce que la couvrance, voilà, pour moi c'est la même couvrance que le Double Wear d'Estée Lauder. Voilà, c'est pas mon anti-cerne préféré. Je le trouve bien, il marque pas les plis, rien de tout ça, il s'oxyde pas, il me fait pas d'allergie, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais voilà, pour moi c'est une couvrance moyenne, il tient bien dans la journée par contre, alors que celui-ci ne tient pas. Mais le NYX, du moins sur moi, tient très très bien. Mais les jours où j'ai vraiment des gros cernes apparents, c'est pas du tout suffisant et j'ai beau en remettre plusieurs couches, au bout d'un moment donné, qui camoufle plus. Et ensuite pour terminer je vais vous parler de cet anti-cerne là, Je m'aime Maybelline. Donc il s'agit de l'instant, alors moi c'est écrit en anglais, je crois que c'est l'instant effaceur yeux ou quelque chose comme ça. Alors en termes de teinte, moi j'ai la teinte light pâle. Alors pour la petite histoire, ça c'est un anti-cerne que moi j'ai acheté quand j'étais en Angleterre. Bon bah là je l'ai racheté depuis, j'ai racheté il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Parce que dans mon Intermarché en bas de chez moi, il se touche complètement, ils le vendent à 21 €. Quand j'ai dit ça sur YouTube, il y a des filles qui m'ont dit non, dans mon Carrefour c'est 11 €. Bon bah je pense que c'est à côté de chez moi, ils ont complètement craqué. Donc du coup je l'achète sur Amazon pour 11-12 € aussi. Mais là c'était sur Amazon États-Unis, alors c'est peut-être une teinte un peu différente, je ne sais pas trop. Celui-ci je le trouve très bien. Par contre en termes de couvrance, on est sur une couvrance moyenne. On est sur une couvrance un petit peu... peut-être un poil moins que le NYX et encore. Par contre pour la petite astuce, c'est une de vous dans les commentaires qui m'avait dit de faire ça. Je trouve ça génial. Moi quand je le pose, en fait je le pose comme ça et je laisse sécher peut-être 1 minute, 2 minutes. Et en fait quand il sèche, il devient un petit peu plus épais et je trouve qu'il devient plus couvrant. Et ensuite j'ai juste à venir blender comme ça avec ma petite éponge. Et du coup j'ai plus de couvrance mais sans forcément que ça se voit en fait. Donc ça c'est un anti-cerne que j'aime bien. C'est un anti-cerne que je vais utiliser quand j'ai pas trop le temps. C'est pas forcément mon préféré mais je trouve pas mal. Bon bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Donc j'ai essayé de classer dans l'ordre pour moi des plus couvrants au moins couvrants. Donc maintenant vous savez un petit peu tout. Je vous répète, c'est vrai qu'il y a 2 ans j'adorais le Shape Tape de Tarte. Mais tout simplement parce que c'était un de mes premiers anti-cernes couvrants et que j'avais pas réellement de moyen de comparaison. Maintenant que je connais par exemple le Fenty Beauty, bah pour moi il n'y a clairement pas photo. Quand j'ouvre mon tiroir je me pose même pas la question, c'est celui-ci que je prends. Déjà de par la couleur qui est clairement pas la même, celle-ci est complètement adaptée. Celle-ci est un poil clair mais encore ça va. Mais par contre je le trouve 100 fois mieux. Un poil moins couvrant mais pour moi il me va tellement mieux. Enfin voilà les filles et les garçons, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des anti-cernes que vous avez testés, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. Si je vous ai parlé des anti-cernes dans cette vidéo là et que vous peut-être vous n'avez pas aimé ou qu'au contraire vous adorez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on pourrait échanger sur le sujet. Et puis voilà, et puis bah, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aider. Ça faisait 6 mois que je vous la promettais, bah ça y est elle est enfin là. Et puis voilà, moi je vous embrasserai très fort et je vous dis à très vite, bye.